Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au potager au mois d'avril. Donc ces derniers jours on a eu des températures très basses au potager. Donc ça s'est ressenti, donc j'ai préféré mettre mes cultures estivales en intérieur. Donc les températures sont remontées et donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Allez c'est parti. Concernant les pommes de terre, on peut voir qu'elles ont quand même bien résisté au gel, étant donné en plus qu'elles sont sous serre. Donc la plupart des plants ont bien tenu, à part du côté gauche où là certains plants ont un peu grillé sur la tête. Mais bon, je pense que ça va quand même le faire. Donc je vais les récolter fin avril, donc dans 3 semaines à peu près. Du côté du poireau semé le 5 février, on peut voir qu'il s'est très bien développé ces derniers jours malgré les gelées. Donc il est sous serre à côté des pommes de terre où il va continuer sa croissance jusqu'à temps qu'on pourra les repiquer en pleine terre. Du côté de nos radis qu'on avait semés ensemble et que j'avais démariés dans la dernière vidéo, on peut voir qu'ils se sont bien développés. Et sous la mini-serre, on peut voir, donc j'ai préféré mettre plutôt un voile que de fermer avec la bâche plastique où les températures montent trop haut la journée. Donc avec un voile, ça permet de protéger contre le vent qui pourrait s'engouffrer dans la serre et en même temps, ça permet aussi de réchauffer un peu la mini-serre. Donc on peut voir à ce niveau-ci nos œillets d'Inde qu'on va repiquer dans cette vidéo ensemble, nos betteraves qu'on a repiquées dans l'une des dernières vidéos. De même pour nos laitues God Jaune d'Or, et le persil continue son avancée et je viendrai le repiquer en pleine terre lorsque nos radis seront partis. De l'autre côté de la serre, on peut voir que nos laitues qu'on avait repiquées se sont très bien développées depuis ces derniers jours. Et donc au niveau de nos carottes, donc le premier semis qu'on avait fait ensemble, comme je l'avais dit, donc il avait bien marché pour cet endroit-ci, et par contre à partir d'ici non. Donc on avait ressemé ensemble dans la dernière vidéo, donc pour le moment ce n'est pas sorti puisque les carottes ça prend du temps, mais autrement à ce niveau-ci on peut voir que ça commence à bien se développer. Donc je suis désolé s'il y a du vent. Donc en extérieur on peut voir que nos salades que j'avais repiquées donc étaient de base en serre pour passer l'hiver, mais se sont très mal développées, donc j'avais préféré les mettre en début d'année dehors et on peut voir qu'elles se sont très bien développées, donc avec le cœur qui commence à arriver, donc on va bientôt pouvoir les manger. Pour ces deux là, donc ce sont des God Jaune d'Or, et pour le reste ce sont d'autres variétés, dont celle-ci qui est une salade d'hiver qui se fait très peu manger par les limaces. Et à ce niveau-ci c'est la même chose, toujours de la salade que j'avais repiquée qui venait de la serre. Donc ici on peut voir on a une très grosse God Jaune d'Or. Et à ce niveau-ci donc on avait des salades que j'avais achetées dans le commerce et que j'avais mis dans ce bac-ci. Sauf qu'il n'y avait pas assez de terreau ou même de terre, c'était plus sableux. Donc je les avais repiquées encore une fois donc dans ce bac-ci. Et là on peut voir par contre qu'elles commencent vraiment bien à se développer. Du côté de nos oignons, donc j'avais planté des bulbilles d'oignons déjà il y a quelques temps. On peut voir qu'ils sont tous sortis et commencent à bien se développer. Et au niveau de mes plants que j'avais fait en février, qu'on avait repiqué ensemble, on peut voir qu'ils commencent à bien se développer. Donc on a eu de très grosses chaleurs il n'y a pas longtemps et après de très grands froids, mais ça a l'air quand même d'aller. On continue la vidéo avec le rempotage de nos œillets d'Inde en godets. Donc là c'est des godets qui sont un peu plus grands que la moyenne, donc je vais vous faire ça. Donc par exemple si on prend un godet à côté classique de fraisier, on peut appeler ça comme ça, on peut voir qu'il y a un peu plus de profondeur, donc ça va nous permettre de les garder jusqu'à mi-mai, voire un petit peu avant. Donc c'est des godets que j'avais achetés dans un magasin et non pas cette fois-ci des godets de récupération. Donc on va venir remplir notre godet à ras-bord de terreau comme ceci. Donc là c'est des œillets que j'avais semés le 19 mars. On vient prendre un des œillets qu'on veut rempoter. Donc là c'est des vieilles plaques alvéolées qui sont assez petites, donc je dois prendre un espèce de bâton pour venir pousser la motte. Voilà, on récupère notre motte, donc on peut voir que je l'avais bien tassée, donc elle reste bien et elle ne s'effrite pas. Donc faut le faire quand le terreau est assez humidifié et non pas sec. Donc on peut voir le système racinaire de la plante, et donc on va venir faire un trou avec notre pouce comme ceci,
Et on vient mettre tout simplement notre motte à l'intérieur. On vient appuyer délicatement comme ceci, et si on voit qu'on peut en rajouter, on rajoute un peu de terreau si on le souhaite. La petite étiquette qui va bien, et on fait de même pour le reste. Et donc voilà le résultat après le rempotage. On continue la vidéo avec le rempotage de nos tomates qui iront en extérieur vers la mi-mai. Donc ça, c'est un semis qu'on avait effectué ensemble dans l'une des dernières vidéos que je vous affiche en haut à droite de l'écran. Donc le semis a très bien fonctionné, et donc là on va rempoter. Donc il y a 2 plaques en tout, donc on est parti pour le rempotage en petits godets. Donc comme d'habitude, on prend notre pied avec la motte. Donc par exemple celui-ci, on peut voir que la motte reste bien en place, et donc on va venir l'enfoncer le plus haut possible pour les racines, et donc ça va permettre que chaque petit poil que vous voyez à ce niveau-ci va former de nouvelles racines pour que la plante absorbe plus de nutriments. Allez, on est parti. Et donc voilà le résultat après le rempotage de nos tomates qui iront en extérieur lors des beaux jours. Donc il me reste un plateau de tomates cerises en mélange et de grosses tomates en mélange. Donc ces tomates-ci, on va les rempoter en grosses plaques. Donc je vais vous montrer ça. Donc ces plaques alvéolées, vous avez pu les voir pour le rempotage de mes salades par exemple. Et donc ça reste un peu plus petit que les godets carrés qu'on retrouve souvent dans le commerce, mais bon, si on prend par exemple l'exemple d'un pied de tomate comme ça dans une petite alvéole, on voit bien quand même qu'il a vraiment beaucoup plus de place pour se développer. Et donc voilà le résultat après le rempotage des tomates cerises en mélange et des grosses tomates en mélange. On continue la vidéo avec un semis de basilic. Donc là c'est le basilic grand vert, comme ceci. Donc on va venir prendre des godets, donc toujours des petits godets, mais quand même un peu plus grands que les godets qu'on peut retrouver dans le commerce, donc plus larges et plus hauts. Donc on va venir les remplir de terreau. Comme ceci, donc on laisse à peu près 1 cm jusqu'au rebord, et donc on vient prendre nos graines. Ce sont des petites graines noires qui ressemblent par exemple aux graines de ciboulette pour les personnes qui connaissent, comme ceci, et donc on vient en mettre quelques-unes et on va recouvrir les graines avec quelques millimètres de terreau en plus. On tasse un petit peu pour que les graines soient bien en contact avec le terreau, comme ceci. Donc j'ai pas rempli à bord, donc ça va nous permettre lors des arrosages que cela ne déborde pas. Et donc je vais faire un deuxième godet pour le basilic, et je vous reprends une fois que c'est fait. On met la petite étiquette qui va bien, et on passe un petit coup d'arrosage. Et je viens les disposer au chaud dans la mini-serre à l'intérieur. Moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une assez grosse vidéo des semis des légumes d'été avec les concombres, les courgettes, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.